Gilles Vernet, président de l'association Mojazz, bonsoir. Bonsoir Sango. Lundi 30 avril, c'est la journée internationale du jazz d'après l'UNESCO. Et il est vrai que le KN Jazz Festival manque depuis quelques années. Et est-ce que la journée internationale de jazz peut être l'occasion de recréer un peu l'événement? Très franchement, oui. D'ailleurs, c'est même le vœu de l'EPCC. C'était vraiment le vœu de la présidente, Rolande Chalcot-Le fait, sa directrice, Yasmina Belloni, toute une équipe autour de l'EPCC qui se sont dit effectivement, il va falloir prendre cette journée internationale de jazz comme une référence. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que l'UNESCO a créé ça, la journée internationale du jazz, ça a commencé à prendre quelques années plus tard. Ouais. Et très honnêtement, depuis 2-3 ans, c'est un événement mondial. Aux États-Unis, oui. En France, on sait que la France, l'histoire du jazz avec la France, c'est une grande histoire, et à Cuba. Ah. Et maintenant, avoir des pointures lorsqu'on fait la journée internationale du jazz, c'est un combat entre directeurs de festivals. Ah oui. C'est très compliqué d'avoir une star, et on a eu cette chance-là, mais c'est un combat parce que les gens, ils veulent aller partout. Bah, forcément, il y a des festivals dans le monde entier. Il n'y a qu'une seule journée pour le jazz, et tout se passe le même jour. Oui, bien sûr. Oui. Donc, absolument. Il faut que ça devienne un moment important ici aussi en Guyane. Alors, on peut espérer, du coup, que si jamais la manifestation fonctionne cette année, que tous les ans, voilà, le 30 avril, il y ait toujours un événement en Guyane autour du jazz. Absolument. C'est franchement le souhait de l'EPCC. Ouais. Alors, c'est vrai, comme vous le disiez, les quatre coins du monde vont résonner, bien sûr, ce lundi au son des saxos, pianos, guitares, dans une improvisation contrôlée et anticipée. C'est un peu ça, la définition du jazz? Oh, le jazz, c'est tellement de choses. D'ailleurs, on va en parler avec les deux groupes. Le jazz, et c'est justement ça aussi, le souhait de faire partager le jazz avec les Guyanais. Le jazz, c'est latin jazz, c'est jazz fusion, c'est jazz rock, c'est des standards, c'est bebop, c'est tout ce que vous voulez. C'est du free jazz. Et on essaye d'avoir toutes ces influences-là. C'est jazz caraïbe, c'est le jazz amazonien. Bien sûr. Également avec nos musiciens d'ici. Le jazz, c'est tout ça à la fois. C'est tellement riche. C'est pour moi une des musiques les plus riches. Oui, c'est du jazz flamenco et également, d'ailleurs, c'est tellement ouvert qu'on prend énormément de plaisir et chacun y trouve son compte en fin de compte. Alors justement, parlons un peu de ce rendez-vous que vous donnez à toute la Guyane. La soirée se déroulera en 2 parties. HB King Creole Jazz Project. Rien que le titre, déjà, on peut le dire, c'est un savoureux mélange anglais, français, créole. HB King, HB, c'est Hervé Bisseret. Yes. Autour de lui, des amis, c'est un Guyanais. L'idée, c'était quoi? C'est de dire, il y a beaucoup de jeunes musiciens qui démarrent ici. Et à chaque fois, on s'est dit, mais où sont nos musiciens, notamment de jazz? Ben oui, ils partent faire leurs études. C'est vrai. Des fois, ils ne reviennent pas. Alors, ils sont dans les plus grandes écoles. Il y a Alix Goffik qui sera là également. Il est batteur à Berkeley. Tout à fait. HB King, lui, il est dans une grande école à Toulouse. Il y en a qui sont un peu à Paris, à gauche et à droite. On a voulu aussi dire à nos Guyanais, voici nos jeunes musiciens qui sont partis des écoles de musique ici en Guyane. Voilà ce qu'ils sont devenus. C'est un savoureux mélange entre le jazz un peu groove. C'est une nouvelle génération. Ils sont très fans de musique américaine. Mais comme ils sont Guyanais, Antillais, il y aura une petite partie aussi du pays. Ça va être très intéressant. Ils seront 6 musiciens d'ailleurs à faire vivre cette scène. Et puis ensuite, on passe avec HB King aussi. Oui, voilà, musiciens et chanteurs bien sûr. Et puis ensuite, on passe à la deuxième partie avec le bassiste, chanteur, compositeur. Alors je vais le dire avec mon accent magnifique, Alun Wade. Il n'est pas américain, comme il est sénégalais. Ah ben voilà. Alun Wade. Ah ben voilà, c'est pour ça. Ah ben attends, je recommence. Allez, ensuite on passe à la deuxième partie avec le bassiste, chanteur, compositeur Alun Wade. Ouais, Wade, tu peux dire Wade. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner d'ailleurs un avant-goût de ce que les gens découvriront sur scène avec ça? Alun Wade, c'est formidable. Alors, on connaît les grands bassistes de la Côte d'Ivoire, notamment Richard Bona, Etienne Mbappé. Au Sénégal, la grande star de la basse dans le jazz, c'est vraiment Alun Wade. Il a joué avec plein d'artistes et c'est comme ça qu'on se fait un nom. Il a rencontré plein de gens et puis il a pris à gauche et à droite et il a fait sa musique à lui. Des fois j'entends du Fela, des fois j'entends du Manu Dibango, mais en fin de compte c'est ni l'un ni l'autre, c'est sa musique, il chante et en fait il me fait penser au pianiste de Yellow Jacket, c'est-à-dire qu'il se met pas en avant à montrer sa technique. C'est un très grand bassiste. C'est un partage, voilà. Exactement, c'est la mélodie, c'est la musique et on sent le Sénégal dans sa musique et comme les musiciens, ils sont nombreux, viennent de tous les continents, eh bien on aura tout ça sur la scène du Zéphyr. Alors, suivez l'info sur Guyane la Première.